Salut les curieux! Après vous avoir présenté la bête dans une première vidéo, vous avoir parlé de ses fonctionnalités musicales dans une seconde, et l'avoir soumis à la questionnette dans une troisième, nous allons voir dans cette vidéo comment l'assistant Google peut commander des objets connectés. Personnellement, les fonctionnalités domotiques du Google Home sont parmi celles qui m'enthousiasment le plus. Pourtant, bien que fan de nouvelles technologies, j'étais plutôt sceptique lorsque les premiers objets connectés ont fait leur apparition. Je trouvais que ça manquait d'harmonie, il fallait par exemple une application pour chaque appareil connecté. Mais les choses commencent à se décanter et à s'organiser autour de hubs tels que le Google Home, qui risquent de devenir une sorte de standard. Je trouve que cela devient plus user-friendly, comme on dit, et que l'on commence à pouvoir utiliser les objets connectés en oubliant qu'ils le sont, en quelque sorte. Si vous avez suivi cette série sur le Google Home depuis le début, vous avez déjà fait la connaissance avec un objet connecté que l'on peut commander à la voix grâce au Google Home, la Chromecast Audio. Et peut-être le savez-vous, mais il existe aussi une Chromecast Vidéo, qui est bien entendu compatible avec l'assistant Google. En fait, la version vidéo a existé bien avant la version audio, et je possède l'un des premiers modèles depuis déjà plusieurs années. J'ai toujours trouvé que cela fonctionnait correctement pour le prix, 35 € à l'époque, 39 € aujourd'hui hors promotion. Il m'a souvent dépanné, mais pour une utilisation quotidienne, je ne le trouvais pas toujours très pratique. Avec iOS, à l'époque où j'étais full Apple, je trouvais que cela déconnait souvent et qu'il était difficile de rester maître de la diffusion. Et bien maintenant avec mon Google Home, ma vieille Chromecast est devenue ma source numéro 1 de diffusion de contenu vidéo sur ma télévision, sachant que je ne regarde jamais les chaînes télé. Mais jamais dans le genre jamais. Après 4 ans sans antenne télé, j'ai une box depuis 4 mois et je l'ai allumée 2 fois. En revanche, je regarde beaucoup de vidéos sur Netflix et sur YouTube bien entendu. Allez, petite démo. Ok Google, mets Les Voyageurs du Temps sur Netflix. D'accord, je mets Travelers depuis Netflix sur télévision. Ok Google, épisode précédent. Ok Google, mets la dernière vidéo d'Olivier Verdier sur YouTube. D'accord, je mets dernière vidéo d'Olivier Verdier à partir de YouTube sur télévision. Ok Google, pause. Ok Google, reprends la lecture. Ok Google, avance de 30 secondes. Ok Google, recule de 15 secondes. Ensuite, l'une des utilisations les plus courantes que l'on peut faire de Google Home pour commander des appareils connectés, c'est la gestion de l'éclairage. Et dans ce domaine, il existe plusieurs solutions compatibles avec l'assistant Google. Premièrement, les prises connectées. C'est l'une des solutions les plus simples. Il s'agit d'un petit boîtier ressemblant à un adaptateur CPL ou à un boîtier parafoudre qui vient s'intercaler entre votre lampe et la prise électrique. C'est donc la solution la plus simple pour l'éclairage indirect. Actuellement, on trouve des prises connectées compatibles Google Home pour une petite vingtaine d'euros. Deuxièmement, ce que j'appelle les boîtiers interrupteurs. Personnellement, j'ai utilisé des boîtiers Sonoff pour commander toutes les lampes de mon séjour. Démonstration. Ok Google, éteins la petite lampe. Ok, j'arrête la lumière petite lampe. Ok Google, allume la petite lampe. Très bien, j'allume la lumière petite lampe. Ok Google, éteins la lampe au but. Ok, j'arrête la lumière lampe au but. Ok Google, allume la lampe au but. Ok, j'allume la lumière lampe au but. Ok Google, éteins les lumières. Cela demande un peu de bricolage, car il faut les brancher soit en coupant le fil d'alimentation de votre lampe, mais c'est assez définitif, soit réaliser une sorte de rallonge avec des prises mâles et femelles, c'est la solution que j'ai adoptée. C'est plus économique que d'utiliser des prises connectées.
J'ai connecté mes 4 lampes pour une quarantaine d'euros environ. À noter que l'on peut aussi utiliser ces boîtiers sur une ligne électrique, à la sortie du tableau par exemple, mais là aussi c'est plutôt définitif, et je ne sais pas si c'est une bonne idée sur le long terme. J'essaierai de vous faire prochainement un tutoriel sur l'utilisation de boîtiers Sonoff. Troisièmement, les interrupteurs muraux. Pour vos plafonniers, votre éclairage direct, vous pouvez utiliser des interrupteurs muraux connectés. Vous garderez ainsi l'avantage de pouvoir allumer soit manuellement à l'interrupteur, soit à la voix via le Google Home. Ce n'est pas le cas de la prochaine solution dont je vais vous parler. Je n'en ai pas encore installé chez moi, je dois voir avant cela si mon installation électrique s'y prête. Quatrièmement, les ampoules connectées. C'est l'autre solution que vous pouvez adopter pour vos plafonniers, même si cela fonctionne aussi très bien avec une lampe. Ces ampoules ont l'avantage de pouvoir généralement changer de couleur, chose que l'on peut bien entendu demander à Google Home de faire. Néanmoins, elles ont à mes yeux un gros inconvénient, qui fait que je n'en ai pas encore installé chez moi. C'est qu'elles restent connectées tant que l'on n'a pas touché à l'interrupteur mural et qu'il reste en position allumée. Or, je pense que le réflexe d'éteindre ou d'allumer lorsque l'on sort ou lorsque l'on rentre dans une pièce est difficile à perdre. Plus difficile que pour des lumières indirectes, pour lesquelles l'interrupteur est généralement plus difficilement accessible, ce qui nous laisse davantage de temps pour réfléchir à ce que l'on s'apprête à faire. Autre inconvénient, les ampoules connectées sont généralement assez onéreuses, voire très onéreuses. Mais je testerai à l'occasion, je pense. Je pars néanmoins avec un a priori négatif. Petite astuce, qui fonctionne au moins avec toutes les sortes de prises et de boîtiers interrupteurs, c'est de les nommer dans l'application « lampe quelque chose ». Google Home comprendra alors qu'il s'agit d'une lumière, et vous pourrez tout allumer ou tout éteindre d'un coup en disant « Ok Google, allume les lumières » pour allumer toutes les lampes connectées. « Ok Google, éteins les lumières du séjour » pour éteindre toutes les lampes d'une pièce en particulier. Lorsque je vous ai présenté les prises et les boîtiers interrupteurs, vous êtes peut-être dit « Mais pourquoi pas y brancher autre chose ?» Et vous avez tout à fait raison. Vous pouvez brancher sur ces prises et ces boîtiers n'importe quel appareil fonctionnant sur le mode on-off, en faisant bien sûr attention aux limites de la prise en termes d'ampérage et de watts. Quelques idées d'appareils à rendre intelligents. Pour les bricoleurs, l'aspirateur d'atelier ou l'aspirateur à copeaux. À ce sujet, je vous renvoie vers la vidéo de l'ami Franck de Créolinium, qui a installé un Google Home dans son atelier pour commander son aspirateur à copeaux. Un petit radiateur à bain d'huile ou soufflant. Pour les plus gros convecteurs ou pour les autres systèmes de chauffage, je pense qu'il vaut mieux faire appel à une solution spécialisée, mais je vais y revenir. Un ventilateur, pour ne pas avoir à vous lever et à transpirer des litres d'eau quand vous comatez sur votre lit ou votre canapé en plein été. Ou encore les guirlandes du sapin de Noël. Je vous parlais donc il y a un instant des radiateurs. Après la gestion de l'éclairage, je trouve que c'est l'une des choses les plus intéressantes à connecter et à associer au Google Home. L'intérêt est de faire des économies d'énergie, en programmant, en arrêtant ou en déclenchant votre chauffage à distance, sans toutefois arriver dans une maison glacée lorsque l'on rentre de week-end ou de vacances. Il existe plusieurs solutions pour commander votre chauffage en domotique, qui dépendent en fait de votre système de chauffage. Le plus connu des thermostats compatibles avec Google Home est le Nest, mais il ne concerne que le chauffage à gaz ou à mazout. En ce qui me concerne, je suis en électrique comme pas mal de monde en France, avec des convecteurs pour la plupart équipés de fils pilotes, mais non reliés entre eux. C'est donc l'un des cas de figure les plus défavorables pour mettre en œuvre une approche domotique du système de chauffage. Il semblerait que la technologie du fil pilote soit une spécificité française, ce qui fait que l'on trouve assez peu de produits compatibles avec cette technologie. J'ai néanmoins quelques pistes de recherche, et je vous en parlerai en temps et en heure si ces solutions me semblent valables. Une dernière chose que les aficionados de la domotique connectent souvent, ce sont les volets roulants électriques, voire des volets plus classiques, à l'aide de bras motorisés. C'est vrai que l'ouverture et la fermeture de volets peut être une chose assez fastidieuse quand on a une grande maison ou une maison avec beaucoup de fenêtres. Mais dans mon cas, je dispose de volets classiques et de persiennes, donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur les objets connectés et le Google Home. Pour terminer, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que rendre un objet connecté permet de le contrôler à distance. Comme je vous le disais tout à l'heure, cela vous permettra par exemple de déclencher votre chauffage avant de rentrer de vacances. Mais cela vous permettra aussi de simuler une présence chez vous en cas d'absence. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, et surtout n'oubliez pas, la curiosité n'est pas un vilain défaut.